Monsieur le directeur général de l'ONAS, Madame la secrétaire générale de l'ONAS, Madame la représentante de la présidente directrice générale de Delta SA et marraine de notre association, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités. Je remercie toutes les personnes ici présentes à l'occasion de la célébration de la Fête internationale des droits de la femme, particulièrement Monsieur le directeur général, pour sa générosité hors pair, son engagement sans faille envers le personnel, sa détermination, son sens de l'initiative, son dévouement. Pour ne citer que cela, Monsieur le directeur général, vous êtes un challenger et nous prions pour que vous puissiez mener à bon port votre mission. C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à une réflexion plurielle et engagée pour le rayonnement de l'ONAS. Merci infiniment, DG, pour tout ce que vous avez pu faire pour les femmes en particulier et pour l'ONAS en général. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du président du conseil d'administration, M. Ibrahima Aïe, qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne marche de l'ONAS. Je ne saurais terminer sans dire un grand merci à notre marraine internationale, notre référence, notre idole, Madame Faye Natal, pour son soutien indéfectible à l'endroit des femmes de l'ONAS. Madame Faye, soyez vivement remerciée. La cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui revêt une signification particulière, car plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour nous un moment fort de communion et de communication, mais une occasion pour clamer haut et fort les droits de la femme, dont le respect mène inéluctablement vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Mes chers dames, nous avons des valeurs que nous incarnons, ces valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres, ces valeurs héritées, des valeurs héritées des femmes de Nder, ces braves dames qui ont préféré la mort à la survie dans le déshonneur et l'humiliation. Des valeurs héritées de la reine de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta, figure féminine et juvénile de la résistance pacifique contre toute forme de domination. Mesdames, il nous incombe dès lors de soutenir les organisations qui investissent dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan des femmes dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et de l'action sociale. Nous devons également lutter pour l'accroissement du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans les entreprises, les banques, les ministères et autres organismes. Cela peut contribuer à stimuler les investissements dans des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles. En cette journée internationale des femmes, mes chères sœurs, soyons debout pour combattre les injustices. De nombreuses femmes sont en détention arbitraire car elles essayaient de falsifier l'autorisation parentale. C'est ainsi que le thème de cette année est axé sur l'autorité parentale, car la femme ne peut voyager avec son enfant sans l'autorisation du père. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le bilan sur les droits de la femme au niveau national comme international. Nous réclamons en ce jour du 8 mars 2024 une autorité parentale partagée. Pour finir, je voudrais demander à M. le directeur ici présent et à son collaborateur, M. le directeur des ressources humaines, de mieux prendre en charge les revendications des femmes, telles que l'équité dans le travail, l'accompagnement en formation et le renforcement de capacités pour que nous femmes puissions davantage être plus outillées pour mieux répondre aux défis de l'heure. Je vous remercie. Secrétaire général de l'ONAS, Mesdames, Messieurs les directeurs, conseillers techniques, chefs de département, chefs de service, en vos rangs, titres et qualités, je salue tout le monde, je salue tout le personnel de l'ONAS ici présent. Je salue également nos vaillantes dames retraitées qui ont rehaussé de leur présence cette belle cérémonie. Un clin d'œil également à la marraine de l'association des femmes de l'ONAS, Madame la présidente de l'ANFO, ainsi que l'ensemble de vos collaboratrices. Je vous salue et je salue tout le monde.
La cérémonie, c'est avec un grand plaisir que je suis ici ce matin, partager avec vous, femmes de l'ONAS, la célébration de la Journée internationale de la femme. Je le fais avec un grand plaisir, parce que c'est pour moi l'occasion de communier avec les dames, de partager avec les femmes et de se lancer dans des perspectives d'avenir pour notre chère maison. Cette journée est doublement importante en ce qu'elle permet d'abord de permettre la reconnaissance, je dis bien la reconnaissance par toute la société des droits de la femme. Ça me semble extrêmement important. Elle permet également de faire comprendre à tout le monde quelle est la place de la femme dans notre société, ou bien dans nos sociétés africaines. Moi, on le dit, on l'a dit ici, j'ai eu la chance, dans mon cursus, dans mon parcours, d'être accompagné toujours de femmes. Ce n'est pas une chance et un hasard. Les deux femmes qui m'entourent ici, la secrétaire générale ainsi que la directrice en charge du marketing et de la communication et de l'innovation, je ne les connaissais pas quand je prenais mes fonctions ici à l'ONAS. Je ne les connaissais pas. Et partout où je suis passé, mesdames, messieurs, j'ai pu dire et j'ai pu mesurer la compétence, la rigueur, et j'ai été satisfait de mon compagnonnage avec les femmes. Ici à l'ONAS, oui, on nous dit, les femmes sont bien représentées à des positions de décision, c'est tout à fait normal. Je suis de ceux qui pensent que la compétence ne connaît pas le sexe. C'est mon avis, c'est mon point de vue. La seule difficulté qu'ont les femmes, c'est qu'elles sont plus occupées que nous. Madame l'a signalé aujourd'hui, tout à l'heure, au-delà du travail, au-delà de responsabilités dans leur lieu de travail, les femmes ont également des responsabilités dans leur foyer. S'occuper du mari, des enfants, etc., etc., etc. Je me demande d'ailleurs comment vous faites, chères dames, pour vous en sortir. Et je voudrais profiter donc de cette cérémonie-là pour vous rendre un hommage mérité. À travers vous, toutes les femmes du secteur, du secteur de l'eau et de l'assainissement, toutes les femmes du Sénégal et toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, c'est votre journée, c'est votre jour. Je vous demande d'en profiter pleinement. Je ne serai pas long, le temps est très court, mais je voudrais que les femmes de l'ONAS comprennent qu'elles sont partie prenante du dispositif de cette structure-là. Malgré la complexité du secteur, malgré la particularité du secteur, nous avons des femmes ingénieurs, nous avons des femmes environnementalistes, des femmes qui s'activent dans le domaine de la science. Nous avons aussi d'autres femmes qui sont dans d'autres secteurs, le social, les finances, la comptabilité, etc. Et je dois avouer, je dois dire véritablement que vous jouez pleinement votre partition dans cette structure qui est l'Office national du Sénégal. Et je voudrais demander au directeur en charge des ressources humaines de prêter une attention particulière aux revendications et aux problèmes spécifiques qui ne manquent pas d'être posés par nos vaillantes dames. Je voudrais également féliciter Madame la présidente de l'association de l'ONFO qui, comme nous le savons tous, a montré son engagement indéfectible à l'égard des droits des femmes. Et l'organisation de cette cérémonie de ce matin en est une preuve éclatante. Donc, Madame Diaye, toutes mes félicitations à vous et à votre équipe. Donc, je voudrais m'en arrêter là. Vous souhaitez véritablement une bonne fête.
Et surtout, pour que vous compreniez également que l'État du Sénégal, à travers son Excellence, le président de la République Macky Sall, accorde une importance particulière aux droits des femmes. Les thématiques qui ont été soulevées ici, qu'il s'agisse de la question de l'autorité parentale ou des autres droits qui sont dus à la femme, vous savez très bien que, pas plus tard que lors du dernier Conseil des ministres, des instructions fermes ont été données aux autorités compétentes pour la prise en charge, effectivement, des droits des femmes. Donc, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, et je vous souhaite une excellente fête. Salam alaikum wa rahmatullah.